Dans Smartimo, tout de suite, on va se poser cette question. Quelle est la place de la ville moyenne en France? Notre invité, c'est Christophe Rivingue. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes président d'Alès Agglomération et vous avez débattu sur ce forum des projets urbains sur la place de la ville moyenne. Un petit mot justement sur l'agglomération d'Alès. Un petit mot, l'agglomération d'Alès, c'est la plus belle de France, hein, imaginez bien. Bien évidemment. Sud de la France, voilà, sous-préfecture du département du Gard, dans la région Occitanie, à 40 km de Nîmes, à 60 km de Montpellier, on va dire, à une centaine de Marseille. Voilà, un positionnement idéal, lové au cœur des Cévennes. Alès, sa ville-centre, 45 000 habitants, c'est la capitale des Cévennes, la première ville porte des étoiles au monde. Eh oui, c'est pas rien comme labellisation et sûrement le... Pourquoi porte des étoiles? Nous avons été labellisés par le label américain Ville Porte des Étoiles, la première au monde, parce que nous avons travaillé depuis des années sur la lutte contre la pollution lumineuse, par exemple, que nous sommes dans l'une des 13, aujourd'hui 14 réserves internationales de ciel étoilé, le parc national des Cévennes, l'un des 14 au monde. Oui. Hein. Et donc Alès en est la capitale, et Alès, par son travail, a été reconnue première ville Porte des Étoiles au monde, comme je dis souvent, the Stargate of the World. Et donc voilà, c'est Donc on peut voir le ciel étoilé, la Voie lactée. On a inauguré la semaine dernière un planétarium, un observatoire, une école d'astronomie. On peut voir les étoiles sur un territoire merveilleux, justement, mais au-delà des étoiles et du ciel. C'est un territoire qui s'est engagé depuis plus de 30 ans, depuis que nous sommes aux affaires, avec Max Roustan-Mer et moi à ses côtés, pour travailler sur le développement durable. Nous sommes le territoire le plus labellisé en développement durable aujourd'hui de France. Ouais, on va y venir dans un instant. Il faut vous dire que voilà, l'héliotropisme, c'est pas un vain mot. Vous gagnez à peu près 1000 habitants par an. Oui, la ville d'Alès, Ouais. 1000 habitants de plus ces 5 dernières années, ça veut dire plus de 10% de croissance. C'est après Montpellier, la ville de plus de 20 000 habitants qui connaît la plus forte croissance de population. Ces personnes, il faut les loger, il faut les accueillir, il faut leur permettre justement d'avoir accès aux services publics et de vivre correctement, parce que l'une des forces des territoires à taille humaine dans lesquels veulent vivre plus de 60% des Français d'après la dernière étude, c'est justement cette qualité de vie, cette proximité, et avec en corollaire bien sûr ce qu'on ne trouve pas par ailleurs en matière de mobilité par contre ou d'université dans des grandes métropoles. Mais les gens font le choix justement de la ville à taille humaine, des villes moyennes, et ça nous arrange, mais il faut nous accompagner, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de projets pour accueillir dignement ces nouveaux habitants. Oui, ça bat en brèche l'idée que tout le monde veut vivre dans les grandes métropoles. Ben voilà, les villes moyennes, c'est aujourd'hui les bassins de logement des Français. Oui, Je crois que vous avez des chiffres, c'est quoi, 40 millions? Écoutez, il y a 66 millions de Français, il y a une vingtaine de millions dans les métropoles, et voilà, donc il reste le reste sur les grandes villes, 100, 120 000 habitants, les villes à taille humaine, entre 20 000 et 60 000 habitants, et la ruralité. La majeure partie des Français vit donc en dehors des métropoles, qui reçoivent la majeure partie des aides financières, des projets, des investissements privés comme publics. Je le disais tout à l'heure aussi, par exemple, l'industrie française dont on parle beaucoup en ce moment, Oui. elle est majoritairement à 80% dans les villes à taille humaine, en dehors des métropoles. L'agriculture, nous sommes tous en train, et je défends et je soutiens bien sûr nos agriculteurs, nos paysans dans leur combat, elle est sur les territoires à taille humaine, dans la ruralité. Ça veut dire que la France, le grenier à blé de la France, c'est la ruralité, c'est les villes à taille humaine. L'industrie, c'est nous. Et nous, voilà, et on a souvent nos yeux pour pleurer parce qu'on n'est pas reconnu. Je ne parle pas que d'Alès, hein, je parle pour tout le monde, à notre juste valeur, y compris dans les financements, y compris justement dans les projets nationaux pour lesquels il faut se battre 10 fois plus que les gros qui reçoivent avec ce ruissellement qui tombe depuis des années, ce qui a conduit entre autres, hein, je le rappelle, en 2017 ou 2018 au Gilets jaunes par exemple. Si on veut l'éviter, il faut travailler chez nous, il faut travailler à faire en sorte qu'on puisse bien vivre à Alès et ailleurs. Alors justement, on va se positionner sur Alès. Quels sont les projets justement d'organisation des territoires? Comment on innove, comment on construit à Alès? Écoutez, nous, je pense que déjà, depuis 30 ans, je le disais tout à l'heure, nous avons co-construit avec la population. Nous avons mis en place, première ville de France, les enquêtes téléphoniques auprès des habitants. Nous avons mis en place des ateliers justement pour construire un certain nombre de notre premier projet de territoire dans les années 2000, puis notre second projet de territoire en 2011, partagé par tous les élus, par la population, voté à l'unanimité encore en 2021 pour le dernier projet de territoire. Je pense que ce qui fait notre originalité, et en tout cas notre particularité, c'est cette co-construction avec des élus unanimes, quelle que soit justement leur couleur politique, qui est dépassée largement dans le cadre d'un projet de territoire. À l'agglomération d'Alès, toutes les délibérations sont votées à l'unanimité, malgré le fait que tout l'arc républicain, il est total. Hein. Voilà. Autre particularité et fierté aussi, ça a été la création en 2015-2016 des États généraux du cœur de ville d'Alès, bien avant Action Cœur de Ville, qui a été un peu, d'ailleurs,
qui a un peu pompé ce qu'on avait fait, puisqu'on avait reçu à l'époque les initiateurs, c'était Olivier Véran, me semble-t-il, le ministre à l'époque, et donc qui était venu voir à Alès. C'était plus de 1000 personnes qui ont assisté aux premières réunions. On a co-construit 38 actions qui ont permis de changer considérablement à la fois dans l'espace public, dans les équipements, mais aussi dans l'animation, le cœur de la ville d'Alès, cœur battant d'un territoire vers lequel converge en fait toute la population. Je vous donne un chiffre justement parce que je pense que nos téléspectateurs qui regardent ne se rendent même pas compte de ce qui se passe dans les villes moyennes. Une ville comme Alès, chaque année, dans son hypercentre, je ne parle pas de la ville d'Alès, à peu près une vingtaine de millions de personnes qui passent dans son 20 centre. millions. 20 millions, c'est compté par MyTraffic en l'occurrence, autant que dans la rue de Rivoli à Paris, entre le BHV et l'hôtel de ville. Hôtel de ville et musée du Louvre. Donc vous voyez, 20 millions de personnes qui passent dans l'hypercentre et on retrouve ça dans des villes comme Sète, comme Narbonne, comme Carcassonne. Donc c'est des villes très vivantes dans lesquelles les gens bougent, dans lesquelles les gens font la fête, dans lesquelles les gens se rencontrent, des scènes nationales. Alès est vice-capitale française de la culture cette année, par exemple. Vous voyez qu'on est capable aussi d'avoir des choses d'exception sur ces territoires-là. Et je parle d'Alès, permettez-moi de le faire, mais je veux parler aussi à travers Alès de toutes ces villes-là que je défends et pour lesquelles j'appelle d'ailleurs nos gouvernants à plus nous aider, pas pour nous-mêmes, pour porter les projets politiques qui sont ceux de la population et que nous portons en leur nom. Et ben voilà, en tout cas, je crois qu'il y a un salon des maires très prochainement. Vous n'y manquerez pas de porter cette parole pour défendre effectivement la ville moyenne qui fait bon d'habiter, surtout quand on est du côté d'Alès. Merci Christophe Rivin, je rappelle que vous êtes président l'Alès Agglomération et à très bientôt sur Smartimo. Merci beaucoup, à très bientôt.